Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tagine d'automne, un tagine de saison avec des légumes du potager. Par contre, les fans de carottes, je ne vais pas les utiliser dans le tagine, mais je ne vais pas du tout les jeter. Elles sont magnifiques, donc on ne gâche surtout pas. Voilà, je vais les utiliser dans une soupe. Vous pouvez faire aussi du pesto avec, si vous en avez beaucoup et que vous avez besoin d'autres recettes, le pesto aussi. Alors pour les navets, malheureusement, les fans n'étaient pas du tout bonnes, donc il a fallu les couper. Donc je vais mettre de la patate douce également dans le tagine et je vais utiliser un petit morceau de butternut. Dans le plat tagine, on va commencer par mettre des rondelles d'oignon. Alors vous pouvez faire un mélange de rouge et de blanc ou bien mettre que des blancs. De toute façon, les deux sortes supportent les longues cuissons. Après avoir épluché et coupé vos légumes, vous les disposez dans le plat tagine. Donc là, je fais un mélange de patates douces, butternut. Donc comme je vous ai dit, je ne mettrai pas en entier parce que ça fait quand même beaucoup. Je vais utiliser le reste pour la soupe. Donc là, je mets des carottes, les navets. Donc là, c'est vraiment les légumes de saison. Donc là, une fois que les légumes sont disposés, on ajoute les épices. Je commence par mettre le gingembre. Donc là, on y va, hein. Faut être généreux dans les portions. Du paprika pour avoir un bon tagine bien goûteux. Du curcuma. Moi, j'aime bien toutes ces couleurs, hein. C'est vraiment les couleurs d'automne. Alors, j'ajoute du poivre, du cumin, du sel, un bon filet d'huile d'olive, je mets également un morceau de cannelle et la dernière épice que je vais ajouter, c'est l'anis étoilé, antioxydante, antivirale, anti-inflammatoire. Pour les herbes aromatiques, je mets du persil et de la coriandre. J'en mets pas beaucoup parce que je les ai fraîchement cueillis ce matin. Donc là, si vous les achetez au supermarché ou au marché, essayez d'en ajouter un peu plus. Vous ajoutez un verre d'eau et c'est parti pour la cuisson. Il faut compter 3 heures à peu près. Donc c'est une cuisson à l'étouffer. Donc on met le couvercle. Comme ça permet de garder chaque saveur qu'il y a dans le tagine. En haut du chapeau, vous voyez, il y a le trou. Je mets de l'eau à l'intérieur. Et voilà, le tagine est prêt à être dégusté. Et on le déguste bien sûr avec un bon pain maison au levain. Vous avez un plat sain, un plat goûteux, rien à voir avec les tagines qui sont cuits dans les robots actuels. Et voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit like au passage pour l'encouragement. Un petit commentaire si vous avez testé la recette, si elle vous a plu ou non. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche si vous n'êtes pas encore abonné. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.